Salut à toi, bienvenue dans la partie 2 de cette formation où on apprend à créer un site vitrine facilement. Et là, pour l'exemple, ce site vitrine sera pour un restaurant. Si jamais tu n'as pas vu la première vidéo formation, je t'invite à aller la voir directement. Tu verras un lien apparaître sur cette vidéo en haut à droite. Et je t'invite déjà à regarder la première vidéo et de revenir après sur celle-ci pour regarder la deuxième pour que tu comprennes vraiment comment ça fonctionne et comment mettre ça en place. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie où on va s'attaquer au panneau numéro 3 et au panneau numéro 4. On se retrouve ici sur notre Cheetah Builder, donc l'éditeur de site web responsive de Builderall, et on va aller ici dans Ajouter panneau, et on va descendre et on va aller ici dans Trait. Donc même principe que dans la première vidéo, on va aller chercher des panneaux déjà pré-créés et on va les modifier dans le but de gagner du temps et vraiment que ça soit vraiment très simple à mettre en place. Donc on descend et on va aller chercher ce qu'il nous faut. On va aller sélectionner ce panneau-là. On clique dessus, boum, ça s'importe. Donc là, on voit déjà que le texte est déjà pré-créé et on voit qu'il nous manque notre image. Donc on va sélectionner l'image et on va aller ici donc dans Réglages généraux et changer l'image. On va aller sélectionner notre image qu'on aura déjà importée, bien sûr, ici sur notre dossier et on va l'enregistrer. Donc là, on peut voir que l'image est trop grosse par rapport à celle-ci. On va modifier l'image, on la sélectionne et on la diminue. On va la centrer par rapport au texte. Donc là, je me sers de la ligne verte ici pour voir à peu près si je suis centré au niveau du panneau, si je suis dans l'axe par exemple par rapport au texte qui est au-dessus, et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. Si jamais tu souhaites être beaucoup plus précis, il suffit juste de sélectionner la règle, mettre un trait ici, et après tu peux caler comme tu le souhaites, et tu vas pouvoir modifier comme tu le souhaites. Là, ici, au niveau de l'image, tu as vu, c'est quelque chose de très simple. J'ai pas mis plus de 1 minute pour pouvoir importer le panneau, avoir déjà les textes qui sont déjà, on va dire, pré-organisés, mon image qui est déjà pré-organisée aussi, et j'ai juste à rajouter mon texte et à modifier le texte et à vérifier, comme j'ai montré dans la vidéo précédente, si jamais on est bien sur du H1, H2, au niveau des paragraphes ou pas. Pense bien, par exemple, ici, que ce texte-là, normalement, c'est censé être du H2. Donc on le sélectionne, neutral, on remonte et on transforme ça en H2. Rien de plus simple à faire. Vraiment, c'est quelque chose que tu peux mettre en place très rapidement. Donc là, maintenant, il ne te reste plus qu'à double-cliquer sur le texte, importer ton texte, le mettre en place. Si jamais tu souhaites, par exemple, ici, modifier juste l'icône, tu peux sélectionner le coloris de l'icône et tu peux mettre ici le coloris en orange. C'est-à-dire parce que là, on va rester dans le même esprit au niveau du bouton pour avoir une cohérence visuelle. Tu double-cliques sur l'icône, tu modifies, tu choisis et tu mets le coloris que tu souhaites, par exemple. Après, si tu souhaites pas mettre d'icône, tu peux la supprimer. Si tu souhaites en mettre d'autres, tu peux aussi. Si tu veux rajouter des icônes, tu vas ici dans texte, donc tu double-cliques sur ton texte et tu cliques ici sur le drapeau insérer icône. Dedans, tu vas avoir plus de 500 icônes différentes adaptées à ce que tu souhaites. Donc après, ce sera à toi de voir si tu souhaites en mettre, pas en mettre. Vraiment, tu te fais plaisir. Donc ici, pour ce panneau-là, c'est fait. On va pas aller plus loin. On va aller maintenant sélectionner, on va créer ce panneau-là. Donc là, je vais te montrer comment créer un panneau de la tête aux pieds pour que tu puisses voir quand même comment on fait. On va pas toujours sélectionner des panneaux déjà pré-créés. Le but, c'est quand même que tu saches utiliser, que tu sois à l'aise avec le logiciel Builderall. On va créer un panneau ce coup-ci de la tête aux pieds. Donc on va aller dans Ajouter, Panneau, et on va ajouter ce qu'on appelle un panneau vierge, donc une zone de travail, ici, qu'on va apparaître ici en gris. En gris, c'est pas très joli comme ça, on va modifier le coloris, on va supprimer le texte qui se trouve là, et on va faire, nous, ce qu'on veut avec l'éditeur de site web. On sélectionne le texte, et ici on va le supprimer. On clique sur le panneau, on va aller dans Contexte, et ici on va aller sélectionner le coloris qu'on désire. Tu vois, tu peux sélectionner vraiment le coloris là. Si jamais tu as déjà un coloris existant que tu souhaites vraiment intégrer un coloris bien précis, avec un code hexadécimal, il suffit juste de l'intégrer ici, si tu souhaites le modifier. Et après ici, tu as des couleurs qui sont déjà préenregistrées si jamais tu as besoin, ou tu peux les utiliser directement. Donc moi, ici, hop, je vais mettre ça en blanc.
parce que notre panneau ici, il est bien en blanc. Maintenant, je vois que mon panneau, il est un peu petit par rapport à ce qu'on voit au niveau de l'image. Donc deux possibilités. Je sélectionne mon panneau, je prends ici la boule, mais le problème c'est que quand on veut descendre, c'est pas super, ça nous gêne un peu. Donc on prend la taille ici, et on va pouvoir donc soit agrandir le panneau en passant ici, donc attention c'est très sensible, ou alors on peut passer ici directement, ou saisir ici directement la taille du panneau. Donc moi j'aime bien passer ici directement par la flèche. Ici la taille du panneau me semble pas trop mal. On va mettre plus 650, j'aime bien les contrôles, et on verra après par la suite si on modifie ou pas. Maintenant, sur notre panneau, qu'est-ce qu'on a? On a une image, on a un texte, donc ça c'est sûrement du H2, donc c'est un sous-menu, c'est un sous-titre si vous préférez, et ici on a un paragraphe. Donc on va devoir importer une image et deux textes. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter le texte. Donc je sélectionne, je prends, glisser-déposer, ça apparaît. Il me faut aussi un paragraphe, je prends, glisser-déposer, ça apparaît. Je vais aller ajouter maintenant une image, donc je ferme ici le texte, et je vais aller dans Image, et je sélectionne mon image, juste là. Après ici, cette image-là, c'est une image avec un effet 3D. Hop, je te montre l'aspect, lorsque tu fais aperçu, lorsque tu passes la souris dessus, ça te fait un effet 3D, sans aucune connaissance technique en codage. Tu veux un effet 3D sur ton image, tu peux le mettre. Si tu n'en veux pas, tu ne le mets pas. Après, je te montrerai comment on met les animations sur différentes images, sur différents textes. Je te montrerai comment on fait ça un peu plus tard. Et là, c'était vraiment pour te montrer pour l'image. Hop, on fait retour à l'éditeur. Et je vais supprimer cette image-là, parce que moi, je veux pas une image en 3D, je veux une image classique. Donc, ajouter, élément, et je prends mon image, hop, et je l'importe. On va importer tout de suite l'image, comme ça c'est fait. Donc on clique sur l'image, réglages généraux, changer image, je viens sélectionner le chef du restaurant, juste ici. Donc je le prends, je le déplace, hop, et je le mets là. Donc, je l'ai mis à ras au niveau du panneau, hop, je vais le déplacer un tout petit peu au-dessus, on verra par la suite pour peaufiner ça. Donc il vient d'être importé, je peux l'agrandir, je peux le modifier. Le même principe, on prend la petite boule, on agrandit. Si je veux lui mettre la tête à l'envers, je prends cette boule là, je fais tourner et je lui mets la tête à l'envers. Ici on va modifier le texte, donc pour aller plus vite, je copie ce texte, donc CTRL-C, je double-clique dessus, je sélectionne, CTRL-V. Le paragraphe, même principe, bien sûr, donc toi, tu mettras ton texte à toi, tu mettras le titre que tu désires dessus. Donc pourquoi ici j'ai mis le chef du restaurant? Pourquoi? Parce que je trouve ça sympa que la personne puisse mettre un petit message, le chef puisse mettre un petit message sur son site. Donc par exemple, voilà, bienvenue sur le site, voilà, une petite phrase d'accroche, ça peut être pas trop mal. Ici au-dessus, dans les avantages, tu vas pouvoir mettre par exemple les différents avantages de ton restaurant. Il est convivial, beaucoup de place, cuisine du terroir, vraiment ce que tu souhaites. Donc les différents avantages. Donc là on part sur la base du restaurant pour cette formation, mais tu peux parler des avantages, par exemple, d'autres choses, de ta boîte, de ton salon de massage, de ce que tu veux. Donc après ça va être à toi de régler tes textes et de mettre en avant ton entreprise. Il n'y a que toi qui connais ton entreprise, donc à toi de la mettre en avant. Donc tu double-cliques ici sur paragraphe, hop, tu sélectionnes ça, et tu rajoutes le texte. Ici, on va mettre le texte à peu près à cette hauteur-là. Hop, on va descendre ça. Là, on voit que le panneau, pour moi, il est un peu grand. Donc ce qu'on va faire, on va remonter ça, et on va attraper la boule, et on va remonter ça. Juste là. Hop. On prend le texte, on met ça ici, et voilà pour le panneau. Donc, on voit bien que le panneau, on est pas mal. On voit que le texte, on est comme ça. Si on souhaite resserrer un petit peu le texte, hop, on peut le resserrer comme ça. Si on souhaite, par exemple, centrer le texte par rapport à l'écriture, donc ici, il suffit juste de hop, mettre le texte comme ça, on peut le modifier, on peut se faire plaisir, on sait le caler complètement à gauche, on peut le caler à gauche, le décaler à droite, on peut changer le coloris du texte, on peut vérifier qu'il soit bien encore, si jamais on s'est trompé, on a mis du H2 ou c'était pas un paragraphe, on s'est trompé, il suffit juste de modifier dessus, on peut vraiment revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Si on souhaite mettre un lien directement, on peut rajouter un lien, mais là, pour l'exemple, on n'a pas besoin de mettre de lien, hop, et on va mettre ça
comme prévu, comme sur le site. On revérifie, on a l'air d'être pas trop mal. Donc on voit bien que dans cette vidéo, je t'ai montré comment importer une image, comment importer un nouveau panneau tout neuf, comment rajouter du texte. Donc, si cette vidéo t'a plu, pense bien à laisser un commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir, de mettre un petit pouce bleu et de la partager si jamais tu connais quelqu'un qui souhaite créer un site vitrine facilement pour son entreprise. Donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.